Les gars, aujourd'hui je vais vivre l'Aïd dans une des villes les plus incroyables du monde. Istanbul, les gars. Donc là il est 5h du mat, à peu près 5h30, je viens de me réveiller. Donc je vais commencer à me préparer la prière et les vers. 7h30 à peu près, ça dépend des mosquées. Moi je vais aller la faire dans la mosquée bleue. C'est la mosquée emblématique de Istanbul et de la Turquie en général, c'est la carte postale. Donc là je vais commencer à me préparer pour pas être en retard. Let's go. À ce moment-là, dans ma tête, je pensais que j'allais passer une bonne journée, que tout allait bien se passer, que j'allais fêter l'Aïd avec des bonnes vibes et tout. Mais il y a quelque chose qui va se passer qui va complètement changer le programme de la journée. Wesh, c'est quoi ce délire? Tu nous as emmenés où, Gérard? Tu nous as emmenés où, là? Je sais pas ce que c'est. Ah, le temps, il est vraiment méchant aujourd'hui. Je suis en Islande, là. Regardez ça. Donc là, ça y est, les gars, j'ai mis mon petit camis, là. J'ai mis mon petit ensemble. Regardez ça. Je vais pas en faire trop non plus. Mais avec ça, ça passe en vrai. Hein. Les gars, je suis sorti, putain, il pleut. Là, je me dirige vers la mosquée. Mais gros, c'est une dinguerie comment il pleut, là. Là, la journée, elle commence mal, hein. Je pensais qu'elle allait faire un petit peu beau. Mais il pleut depuis hier, en fait. Et là, ça s'est toujours pas arrêté. Je sais pas si vous entendez les appels à la prière, là, il est 6h. Donc là, tout le monde se dirige vers la mosquée. Mais c'est dommage qu'il n'y ait plus là. Putain. Là, je vais me dépêcher pour trouver une place à l'intérieur parce que j'ai pas envie de prier dehors dans cette pluie là. Ça serait un truc de fou. Là, il pleut vraiment de ouf. Hein. J'ai pas envie d'être trempé. Donc là, le but c'est de trouver une place à l'intérieur. J'ai même pas ramené de tapis pour prier dehors au cas où. Le jour de l'Aïd, c'est vraiment blindé les mosquées. Surtout celle où je vais là, c'est la plus connue. En plus je m'étais bien préparé et tout. J'avais fait mes contours, j'avais mis mon petit camis. Ah là c'est foutu hein. C'est ouf là. 6h du mat, trempé. Là j'ai déjà niqué mes contours et mon camis il est déjà à moitié trempé. C'est pas grave, on y va quand même hein. Les gars, j'ai dormi 2 heures pour pas louper ce moment. Donc il n'y a pas intérêt que je le loupe. Et là, la mosquée elle est juste devant moi. Toujours aussi incroyable. Toujours magnifique. Hein. Ah là là, je regrette pas là de m'être levé aussitôt. J'espère avoir une place. J'espère. وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من سابق النهار وكل حي على الصلاة حي على الفلاح يا أيها المؤذنون كبروا الله تكبيرا اليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم. Là les gars, je sais pas si vous voyez mais la mosquée elle est blindée. Les gens sortent de la prière là, il est 8h du mat. Et c'est incroyable le monde qu'il y a. Et il pleut, c'est dommage. Ça gâche un petit peu le mood. Et il fait un petit peu froid. Mais sinon l'ambiance reste toujours là. Hein. Toujours autant de monde. De toutes les origines en plus. Des Chinois, des Indonésiens, des Blancs, des Turcs, il y a tout. Là je vais sortir un peu dehors pour aller voir comment ça se passe l'ambiance dehors.
Allez voir comment ça se passe dans les rues d'Istanbul le jour de l'Aïd. En vrai de vrai, avec le temps qu'il fait là, je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de gens dehors. Des gens. Regardez la pluie qu'il y a. Oh. Il pleut de ouf. C'est une dinguerie. Là, on peut pas rester dehors comme ça. Je pense que je vais revenir le soir. Là, je vais quand même aller voir un petit peu sur la place Sultanahmet. C'est là où il y a plus de monde. Ok. C'est ici que tout se passe. Bon, tout le monde prend les photos ici, devant la mosquée. Excuse-moi. Il dit Moubarak. Tout le monde est en train de prendre les meilleures photos. Après, il faut en profiter, c'est normal. Et la police. Il y a pas mal de gens sur la place. Après, je pense pas qu'ils vont rester très longtemps là. C'est juste le temps de prendre des photos et tout pour l'Aïd. Mais je pense que la plupart des gens ils vont tous partir au bout d'un moment là parce qu'il pleut de fou. Moi aussi d'ailleurs. Et après, j'espère que la pluie va s'arrêter. Hein. Comme ça, je vais revenir le soir. Putain, c'est dommage. Mais en tout cas, l'ambiance est là. Les gens sont heureux parce qu'ils peuvent manger. Donc les gens ils sont heureux là. Excuse-moi. Et des Moubarak. Derrière. Là c'est normal, les gens ils sont heureux, tout ça. Ils font les meilleures photos. Ils kiffent leur life. C'est incroyable. De encore pouvoir remanger, ça rend les gens heureux, je crois. C'est pour ça. Les gars, le temps il est vraiment terrible aujourd'hui. Bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Tout peut pas bien se passer. Mais en tout cas, j'ai pris une petite pâtisserie là. Elle est vraiment incroyable, elle est trop bonne. Ah, le temps il est vraiment méchant aujourd'hui ici à Istanbul. C'est une dinguerie. Je suis en Islande là. Ouais, regardez ça. Je sais même pas si vous m'entendez bien. Mais là, même la mer elle est énervée là. Pourtant c'est le jour de l'Aïd. Hein. Censé être un beau jour. Là la météo elle est énervée. C'est dommage. Là je suis sur la place Eminönü. Bon, c'est pas l'ambiance que je m'attendais. C'est pas fou quoi. Ça c'est dommage. C'est très dommage. Bon, on va s'y faire. Bon, l'Aïd à Istanbul c'est spécial aujourd'hui. Hein. Je m'attendais à mieux. Mais en vrai de vrai, ça ressemble à peu près à la France. Les gens ils font la prière le matin. En tout cas, c'était vraiment bien la prière. À la mosquée, il y avait une bonne ambiance et tout. Tout le monde était là. La mosquée elle était blindée. Et après, bah, du coup, les gens ils vont qu'à leurs occupations. Il y en a ils vont au travail. Il y en a ils font je sais pas quoi. Et ils font leur mission quoi. Ils font leur vie quoi. Et après, bah, du coup, ils continuent leur life. Et on dirait même pas que c'est le jour de l'Aïd en fait. Après, il y a aussi la météo qui gâche tout. Là où si vous voyez le ciel, comment il est tout gris là. Il fait froid, il caille de ouf. Il y a ça aussi qui gâche un petit peu l'ambiance. Après, je verrai ce soir aussi. Je vais sortir ce soir. Parce que c'est mon dernier jour ici à Istanbul. Hein. Donc il faut en profiter au maximum. Et là, je suis en train de profiter de la vue. Je sais pas encore quand je vais revenir. Donc je profite un dernier moment. Enfin, je profite une dernière fois avant que je taille. Je taille demain. Je rentre en France. Dans la putain de France à Macron. Les gars, on se retrouve dans le quartier de... C'est quoi le quartier, le nom du quartier ici? Je crois que c'est Haliç Ati. Haliç Ati. Un truc comme ça. Quartier local bien propre en vrai. C'est vraiment local. C'est vraiment stylé là. Bon, dommage qu'il y a la pluie. Mais il y a pas mal de locaux ici. En vrai, c'est sous-côté ici, non? Ouais, c'est moins touristique. C'est plus local. C'est moins touristique, c'est plus local. Les gens. En plus, la place, elle est vraiment sympa. Chercher des petits trucs à graille. Ou bien
Un petit café là. Il y a pas mal de restos, pas mal de petites boutiques. Ça a l'air pas mal. Donc là les gars, j'ai pris une sorte de pâte avec de la sauce au-dessus. Je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas c'est vraiment bon. C'est vraiment pas mal. Avec le frérot Gérard. C'est du quoi? C'est le guvech. Le guvech. En tout cas c'est vraiment bon. Bonne surprise. Faut prendre ça si vous venez en Turquie. Sinon toi tu pars quand? Vraiment toi tu pars demain? Ouais, c'est ça. Enfin, je quitte Istanbul, mais je vais dans un autre endroit de la Turquie. Histoire de voir. Toi tu découvres tout le pays. Hein? J'ai dit toi t'étais venu pour découvrir tout le pays. Pas tout, mais une partie, ouais, une bonne partie. J'ai envie de voir plusieurs endroits. Et t'as kiffé Istanbul ou pas? Ouais, de ouf. Franchement, ouais, ça change de ce que je connaissais. C'est une autre ambiance. Une ambiance. Ouais, de ouf. Il n'y a pas d'autre ville comme Istanbul. Non. Ça ressemble un petit peu à l'Europe, mais elle est unique. Ouais, oui, ça c'est clair, je pense. Ouais. Je connais pas beaucoup de villes, mais Ouais, c'est pas mal. elle est unique. Ça c'est sûr. Bon, moi je rentre demain. C'est notre dernier jour ici, enfin pour moi, pas pour lui. Et donc là, on se retrouve dans un bar à anciens. Il n'y a que les anciens Turcs qui viennent ici, je crois. Et là, on va tester le salep, c'est ça? Salep. Le salep. Je vais tester ça pour voir, apparemment c'est cool. Donc il y a quoi dedans? Il y a de la farine d'orchidée, c'est une plante sauvage qui pousse. Ouais. Et il la mélange avec du lait, avec du sucre, de la cannelle. Ouais, je sens déjà la cannelle. D'autres épices, je crois aussi. Je sens déjà la cannelle en vrai là. C'est pas mal. Ouais. Ok, on va tester ça. Bon, c'est très chaud. Wesh. C'est quoi ce délire? Tu nous as emmenés où, Gérard? Tu nous as amenés où là? Je sais pas ce que c'est. C'est quoi ce délire? Vous entendez ce bruit? Je sais pas ce que c'est. Ça a commencé comme ça. On dirait un gars qui fait des travaux. Ou bien c'est l'Iran qui nous a bombardés. J'en sais rien, j'espère que c'est pas ça. C'est très bon le salé. C'est bon, ça? Ok, cool. Ça fait penser à un truc comorien ça. Ah ouais? Ouais, C'est possible, hein? ça s'appelle du houbou. C'est pas bon, c'est fou. Comment ça s'appelle déjà ces pâtes là? C'était ghetto en vrai. Bon, l'Aïd d'aujourd'hui c'était ghetto hein. À cause du temps. Il pleuvait beaucoup là, depuis ce matin il pleut. Donc c'est un petit peu gâché l'ambiance. Tout le monde est parti chez soi. Mais la prière elle était pas mal. Et là la cannelle, enfin le... Moi ça fait déjà... Salep. Le salep. Le salep, ça fait penser vraiment à un truc comorien qu'on buvait le jour de l'Aïd. Donc là, ça me remémore des souvenirs là. C'est pas mal. Merci Gérard. Avec plaisir. Nostalgique. Voilà, le vlog il est fini, merci à toi d'être resté jusqu'à la fin. Bon, malheureusement la journée a été gâchée par la pluie, mais le plus important c'était la prière du matin et elle était vraiment incroyable, surtout dans une très belle ville comme Istanbul. C'est l'une des meilleures villes pour passer l'Aïd en tant que musulman, donc pour moi c'était une expérience inoubliable que je pense refaire l'année prochaine, Inch'Allah. Peut-être à Istanbul, peut-être dans une autre ville, je ne sais pas, c'est Dieu qui sait.